Tu es team zoom ou team focal fixe? Et si on voyait tout ça après l'intro? Salut, moi c'est Mariam et il y a quelques années j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous partager toutes mes péripéties. Et en fait sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez pas mal de vidéos qui parlent de la photo, une de mes grandes passions, où je vous présente mon matériel, mes logiciels de montage, de retouche et quand je vais shooter dans la vraie vie, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça, j'aime aussi un autre truc, voyager. Et j'essaye de voyager le plus possible. Et en fait, je vous emmène avec moi sur cette chaîne YouTube. Je vous montre le maximum de décors incroyables qui existent sur cette terre. En réalité, il m'arrive aussi de voyager en restant chez moi, confortablement installée dans mon canapé, en jouant avec mon chat. Tout simplement en lisant un bon livre avec une bonne tasse de thé. Et en réalité, sur cette chaîne, je vous partage aussi un petit peu mes avis sur mes dernières lectures et les livres que j'attends avec impatience. Donc si tout ça te parle, n'hésite plus et abonne-toi à cette chaîne, tu verras, on est bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier les choses pour que toi qui veux acheter un objectif, tu te dises est-ce que je pars plutôt sur un zoom ou plutôt sur une petite focale fixe? Avoir des objectifs, c'est bien, les prendre et les utiliser, c'est beaucoup mieux. Et en termes d'ergonomie, je dirais que le plus pratique, ce sont les focales fixes. Généralement, je dis bien généralement, ce sont les plus légers et les plus compacts. Même si les zooms commencent à être de plus en plus compacts, ça devient même effrayant, les focales fixes vont généralement être beaucoup plus légères et beaucoup plus compactes. L'autre avantage des focales fixes, ça va être la luminosité. Si tu dois travailler dans un environnement très sombre ou, à l'inverse, si tu veux vraiment isoler ton sujet de son arrière-plan, là aussi les focales fixes l'emportent. Elles sont généralement très ouvertes en termes de diaphragme, donc on va être vers maximum f2.8 jusqu'à f0.94, contrairement à des objectifs type zoom qui eux vont plutôt de f2.8 jusqu'à f5.6, 7. Donc si tu veux travailler avec quelque chose de compact et de lumineux, prends plutôt ça. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a aussi dans quel cadre tu vas utiliser ton objectif. Si tu travailles dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire tu sais qui va faire l'action, où et quand, je te conseille là aussi de partir sur une focale fixe. Parce que ça va être beaucoup plus qualitatif et comme j'ai dit, compact, lumineux. Et sur un gimbal, je pense que ça, c'est plus facile à équilibrer que quelque chose qui fait ça. Même si en vrai, ça se fait très facilement. Par contre, si tu vas travailler dans un environnement où tu maîtrises absolument rien, donc typiquement tu fais de la photo de voyage et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu fais de la photo animalière, pareil, là tu sais pas ce qui va se passer, je te conseille un zoom. Pareil pour le reportage, tu sais absolument pas ce qui va arriver et quelles vont être les opportunités à filmer ou photographier. Le dernier point, le nerf de la guerre. Je veux bien sûr parler du budget. Bon, j'ai déjà une très mauvaise nouvelle pour toi, si tu comptais faire de la photo et de la vidéo avec vraiment pas de budget, je suis désolée mais ça va pas vraiment être trop possible. Il faut savoir que le domaine de la photo et de la vidéo, ça coûte cher, mais genre très cher. Après, t'as des options, tu peux très bien acheter du matériel de seconde main, ou du matériel qui n'est pas la dernière gamme sortie sur le marché, mais une, voire 3 gammes avant. Là, t'as plus de chances de pouvoir trouver quelque chose qui est toujours qualitatif, attention, mais surtout qui sera dans un budget raisonnable. Une bonne idée pour les objectifs, c'est d'acheter des objectifs vintage. Ce sont des objectifs qui sont utilisés ou qui étaient utilisés à l'époque sur des appareils photo argentiques. Ils sont juste complètement manuels, c'est-à-dire que tu n'as aucune électronique embarquée pour t'aider à faire ta mise au point. Tu devras te débrouiller tout seul pour faire ta meilleure mise au point sur une action. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont pas chers, très légers, et je pense qu'en termes de réparation, ça doit être plus simple que quand tu as de l'électronique. L'autre point qui peut être intéressant, c'est à peu près dans quelle gamme de prix tu peux trouver des objectifs qualitatifs, et surtout, voilà, pas trop cher, que ce soit en neuf ou en occasion. Je te dirais que ces objectifs-là, en neuf, ils tournent entre 500 et 1000 euros. Pourquoi je te donne ça comme fourchette? Le Tamron 28-75 f2.8, qui est une tuerie, et c'est pas que moi qui le dis, beaucoup de gens l'ont acheté, que ce soit la version 1, que j'ai depuis 2019, ou la version 2 qui est sortie récemment.
il doit être autour des 1000 €, entre 800 et 1200 je dirais, suivant là où tu l'achètes et s'il est d'occasion ou neuf. Et à l'inverse, ce 85 mm f1.8, je l'ai payé 500 €. Alors oui, c'est pas le dernier 85 mm, c'est pas le meilleur, mais pour ce que je fais moi, vraiment ça suffit très largement. Après bien sûr, si tu t'orientes vers des objectifs plus spécifiques, que ce soit des gros zooms pour de l'animalier, type 100-400, 300-600, bah là ça va beaucoup plus chiffrer. A l'inverse, si tu prends les dernières optiques de ton constructeur, que ce soit Sony, Canon ou Nikon, hein, en 35 mm f1.4, 50 mm f1.2, 85 mm f1.4, bah là aussi, attends-toi à dépasser les 1000 € très facilement. Si tu veux t'équiper en objectif, je te conseille d'aller voir du côté des marques tiers. Alors, une marque tiers, c'est une marque qui n'est pas constructeur, entre guillemets, qui ne fabrique pas d'appareils photo. Alors, tu as Tamron, Sigma et Samyang. Alors Sigma c'est un petit peu l'exception parce qu'ils fabriquent eux aussi des appareils photo, mais on va dire qu'ils sont beaucoup plus connus pour leur maîtrise et leur savoir-faire en termes d'objectifs, avant de parler d'appareils photo. Tu verras qu'ils font des objectifs fixes ou zoom, et que la plupart du temps c'est moins cher que chez le constructeur chez qui tu as acheté l'appareil photo, que ce soit Canon, Sony ou Nikon, peu importe. Pour conclure, si j'essaie de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, pour choisir ton objectif, que ce soit un zoom ou une focale fixe, il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions avant d'aller en magasin et d'acheter. Si à la limite tu peux louer du matériel ou qu'on te le prête, c'est encore mieux, comme ça tu pourras prendre en main l'objectif qui te fait envie et voir si ça correspond vraiment à l'idée de ce que tu t'es fait. Parce qu'il y a plein de reviews sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, qui vont te dire « Ah cet objectif il fait ça, c'est cool, j'ai pu faire ça avec », mais rien ne vaut l'expérience sur le terrain. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu et ton meilleur abonnement, je compte sur toi, c'est important pour faire progresser la chaîne. Et puis moi je te dis à bientôt, allez, salut!